délire de youtubeur, youtubien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission, on va dire ça comme ça, hein. Donc dans mon nouvel épisode, des armures custom Iron Man 3, the Lego Man, the motherfucker bitch. Sorry. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous faire la review de ma nouvelle figurine custom. Donc elle sort à peine après une semaine que j'ai fait mon autre custom. Donc voilà, j'arrête pas là en ce moment, j'ai de nouveau des casques, hein, grâce au tuto grâce au procédé que j'ai réussi à réaliser. Donc je vais vous faire un tuto la semaine prochaine je pense, parce que là j'ai plus de silicone, donc il faut que j'en retrouve. Mais vous inquiétez pas, j'oublie pas ce projet, vous avez été nombreux à me demander ce tuto dans ma dernière vidéo. Donc bien sûr je vais vous le faire dès que j'aurai du silicone. La farine, ça c'est easy motherfucker, hein. Mais sinon le silicone faudrait que j'en rachète parce que voilà j'en ai plus. Donc dès que j'aurai tout ça, je vous ferai donc le tutoriel. Donc en attendant ce tutoriel, bien sûr, je vais pas vous laisser sans vidéo non plus. Donc c'est pour cela que j'ai réalisé un deuxième custom en une semaine. C'était vraiment un truc de dingue, j'ai pas arrêté là grâce à ce procédé. Et donc cette nouvelle armure va être la Shotgun, la marque 40, la Shotgun. Donc elle est vraiment très classe. Vraiment je l'adore. Pour l'instant, c'est ma deuxième préférée. Bien sûr, la première, c'est la marque 39, la Dead Space Armor. Voilà. Et donc, on va commencer le review tout de suite. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo en ma présence et en présence de mes créations. N'hésitez pas à aller voir ma galerie Flickr pour plus d'images et certainement des inédits de quelques-uns de mes customs qui vont pas tarder à sortir. Au revoir, mon cruel. Donc voilà, re à tous les amis. Donc on va commencer tout de suite le review de ma nouvelle armure custom, donc la marque 40, la Shotgun. Donc je vais la prendre. Voilà. Petit coup de sous-souffle. Et voilà, je vous la présente. Voilà. Donc voilà, ma marque 40, hein. Donc la Shotgun Armor. Donc vraiment, elle est maléfique. Donc vraiment, voilà, ouais, c'est vraiment une de mes préférées, une de mes armures préférées, ouais. Donc voilà, je pense et j'espère que vous apprécierez autant que moi. Parce que moi, je trouve que j'ai vraiment bien fait. Donc voilà. Le casque complètement différent des autres casques, hein. Donc c'est encore un casque custom, bien sûr, en pâte Fimo. Donc voilà, quand vous regardez de face, franchement, on dirait pas du tout. Tout l'avant, il a été complètement repeint en peinture argentée, donc ce qui lui donne une grosse bouche comme ça. Et au milieu, vous pouvez voir, au milieu de la bouche, vous pouvez voir encore un trait. C'est tout simplement le trait de la bouche. Donc ça, je l'ai laissé, j'ai mis un peu moins de peinture à ce niveau-là. Donc voilà, ça m'a donné encore cet effet de bouche. Et c'est vraiment nickel comme ceci. Donc tout le casque était entièrement gris pâte Fimo au début. Et j'ai entièrement repeint. Là, il est repeint en gris sombre, hein, en dark gray, avec des reflets d'argenté un peu partout. Essayer de vous faire voir tout ça. Tous les recoins du casque ont été repeints entièrement en noir. Là, vous voyez de profil comme ça. On voit vraiment bien le casque, le moule, hein, du casque en pâte Fimo. Donc voilà, on dirait vraiment un vrai casque, hein. C'est là tout le gros job que j'ai fourni sur les nouvelles figurines custom que je suis en train de vous faire, hein. C'est vraiment ce nouveau procédé avec les casques en pâte Fimo. Donc voilà, on voit vraiment pas la différence. Je pense que si j'avais mis aucune photo sur Flickr ni rien, j'avais pas donné d'indice, voilà, vous y aurez vu que du feu. Mais comme je vous aime et j'ai pas envie de vous duper, et puis je trouve que c'est quand même un prestige de pouvoir quand même faire ses propres casques custom. Voilà, ça rajoute de la customisation à la chose, quoi. Voilà tout, hein, les amis. Voilà, vraiment une très belle armure. Elle est vraiment massive. Le gris, il est magnifique comme ça, avec tous les reflets argentés. Le vernis qui rappelle tout bien la peinture, comme ça. Vraiment magnifique. Là, sur les bras, vous avez un petit détail, comme ça. J'ai fait une petite plaque de métal, hein. Là, tout le torse, c'est un décolle sur un bouclier. On va dire ça, c'est les logos. Oh, j'arrive même plus à dire Lego. Voilà. Les Lego chevaliers. Donc voilà, c'est un décolle que j'ai collé, hein, comme d'habitude. Donc avec un bon raccord, on voit même pas là, on voit même pas que c'est un décolle. On dirait que ça ne fait qu'un avec le bouclier. Au moment où vous voyez un peu le coin du décolle, hein, du papier, mais quand on voit bien le raccord, vraiment on voit que du feu. Les jambes aussi très belles. Voilà, très symétrique, j'ai essayé, hein. Là le bras aussi, pareil que celui-là.
Voilà, et puis avec ce bouclier, vraiment, ça rend hyper bien. Parce que quand elles sont toutes plates, ben c'est bien, mais bon, voilà. Ça a ses limites. Le dos aussi, bon, un peu moins réussi, un peu moins symétrique, mais tout autant magnifique, quoi, j'ai envie de le dire. Là, vous voyez les deux épaules ici. Bah, je vais essayer de vous montrer un peu. Je sais pas trop. Bon, il y a une petite épaisseur. Parce qu'en fait, vous voyez, si vous connaissez un peu ce genre de bouclier, là en bas, il y a deux rabats, on va dire. Il y a deux rabats, donc ces deux rabats-là, je les ai coupés et je les ai collés là pour mettre, bah, pour faire des espèces d'épaules comme ça, des espèces d'ailerons. Je les ai collés, j'ai fait un raccord noyer avec la peinture. La peinture était encore un peu élastique comme ça, donc ça a vraiment pu bah, donner de la surface. Là, vous voyez au-dessus, il y a vraiment un beau reflet de surface comme ça. Là, elle est bien brillante comme il faut, hein. En dessous, vous pouvez voir, il y a un petit décolle. C'était un décolle custom que j'avais fait moi-même. Sauf que, bon bah j'avais fait une première armure shotgun, sauf que sans bouclier, donc elle me plaisait pas. Donc j'ai mis par-dessus le bouclier et j'ai quand même laissé derrière le décolle. J'ai quand même laissé derrière le décolle, hein, je trouve que ça fait encore mieux. Là, sur tout le coup de... Ouais, si on peut dire ça comme ça, hein, le coup de l'armure, on voit qu'il y a des reflets bah, argentés. Avec tout le gris. Voilà. Sur les côtés encore, du gris. Hein. De face, les yeux... Alors, comme ceci. Les yeux symétriques aussi quand même. Hein. Peut-être un qui est plus foncé que l'autre, voilà. Bon voilà, parce que les yeux, bah bien sûr, le casque était complètement gris, donc j'ai aussi dû peindre les yeux, et ça c'était vraiment hyper chaud. Parce qu'il faut être bien symétrique, sinon le rendu n'est pas là, et bon bah ça rend pas bien quoi. Hein. Voilà, le décolle sur le corps est vraiment magnifique aussi. Donc j'ai trouvé sur Flickr, l'artiste c'est The Predator, je sais plus quoi. Je peux enlever le casque sur celle-là. Donc le casque, là vous voyez comment que c'est fait à l'intérieur. Voilà, c'est de la pâte Fimo, hein. Donc elle était grise celle-là. De toute façon, j'ai que de la pâte Fimo grise là pour l'instant. Ça me convient. Elle se cuit bien et après elle devient bien solide. Je vais juste vous le représenter un peu mieux parce que... Voilà, vous voyez cette bouche là. Donc les joues, je les ai complètement creusées à comparer à un vrai casque, on va dire. Je vais essayer de faire une présentation. Donc voilà, les joues sont quand même un peu plus creusées. Ça c'est fait exprès, c'est pour faire bah, la mise en avant de la bouche. Et sinon bah, les casques c'est les mêmes. Même niveau taille et tout ça, c'est vraiment les mêmes, y a rien à redire. Hein. Je pense. Après, si vous avez des commentaires négatifs ou positifs, n'hésitez pas à me les faire, hein, ça me fera hyper plaisir. Comme ça m'aidera à améliorer mes prochains customs, les amis. Donc voilà, Match Shotgun Armor. Donc vraiment, si vous voulez voir d'autres images de cette armure, n'hésitez pas à vous rendre sur ma galerie Flickr. Donc voilà. Donc là, contemplez bien, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai trop kiffé la faire. C'était une des meilleures armures que je me suis amusé à la faire. Elle était simple, mais la simplicité, là, j'ai voulu quand même la rendre un peu plus compliquée en rajoutant quand même des choses. Hein. Le bouclier du dos est vraiment magnifique. Hein. Vraiment, la meilleure, c'était bien sûr celle-là. Hein. La Dead Space Armor. Avec ce pack dans le dos, mais waouh, vraiment magnifique. Donc je sais que vous êtes nombreux à me demander bah, comment j'ai fait cette armure. Mais bah le pack, je saurais vous dire comment le faire, mais voilà, c'est les pièces que vraiment, c'était sur une brique de jus d'orange. Donc c'était pour vous dire hein, la spécificité de la pièce que j'ai trouvée pour faire ce pack. Et donc voilà, si je retrouve une pièce comme ceci, bah peut-être que je vous ferai ce tuto. Mais voilà, je sais pas si vraiment ça peut être intéressant, vu que je sais pas si vraiment vous arriverez, on va dire, à le refaire. Donc je sors juste. Voilà. Voilà, c'est ça les boucliers. Hein. Donc là, c'est les deux petits trucs qui remontent là, que j'ai coupé donc à la pince, et que j'ai mis là dans le dos.
Voilà, ça donne bon, des espèces d'ailerons. Voilà, ça fait toujours design. Voilà, qu'est-ce que je... Ah oui, bien sûr, mon Iron Patriot, donc bien sûr c'est pas nouveau, je vous l'avais déjà présenté, mais c'est une petite tourelle, il y avait une tourelle vraiment toute simple, donc c'était vraiment une tourelle toute simple qui fournissait donc avec le petit support et tout ça, voilà, c'était une tourelle comme ça, donc ça c'est vraiment basique, bateau, tout ce que tu veux. Donc là, j'ai voulu vraiment faire la vraie tourelle comme celle du Patriot dans le film. Donc voilà, une tourelle custom. Voilà. Une tourelle custom fait avec un blaster de clone et une antenne de clone commandant je sais pas trop quoi. Donc je vais la détacher. Voilà. Donc Iron Patriot, normalement, je vous ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pas eu les DLC, donc normalement je devrais avoir un deuxième Iron Patriot. Donc j'espère que j'arriverai à l'avoir. On verra bien. Je dois rappeler la semaine prochaine, on verra bien ce qu'il en est. Voilà, petite tourelle custom pour notre ami Iron Patriot. Voilà, un blaster et une antenne. Hein. Vous voyez comment c'est fait à peu près. Donc si vous voulez la reprendre, n'hésitez pas. Hein. Faites ce que vous voulez. Voilà, très basique. Hein. Bon voilà, donc on va se quitter sur ma Shotgun Ammo, donc la marque 40 bien sûr. Donc je vous dis ciao à tous, à plus pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un prochain custom, on va dire ça comme ça. Je vous souhaite de bien vous porter, abonnez-vous à ma chaîne, commentez, likez et rendez-vous aussi sur ma galerie Flickr. Allez, ciao à tous les amis, hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et ciao les amis.